Bonjour, alors comme tu le vois, je viens de revenir sur la photo précédente et en fait on peut se rendre compte, je l'espère, que cette fois-ci je ne vais pas me tromper avec la désillusion qu'on a eue sur la France. En fait j'espère que ça sera bien le drapeau qui est entre les poteaux de l'équipe qui va l'emporter. Alors la première chose que je te dis, et tu le vois en rouge marqué en dessous, la largeur entre les poteaux n'est pas utilisée, hein, d'accord? C'est pas parce que tu es un petit connaisseur de rugby que tu connais la largeur que tu vas pouvoir l'utiliser. Non, 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 la figure n'est pas à l'échelle, donc tu ne la prends pas. Moi, c'était juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors en fait, comme c'est pas très clair là de voir ce drapeau noir avec la feuille argentée emblème de la Nouvelle-Zélande, je vais te l'agrandir un petit peu et voilà ce que je te dis au niveau des dimensions. Ce sont les seules informations que tu as le droit d'utiliser. Alors si tu regardes bien ta figure, et bien en fait ton drapeau, enfin ici ton drapeau triangulaire avec le symbole de la feuille argentée, eh bien c'est un triangle équilatéral. Et en fait l'énigme va être de trouver la longueur de ce côté. Qu'as-tu à ta disposition? Bon, alors la largeur entre les poteaux, je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas l'utiliser. Eh bien, à gauche, il se trouve que c'est à 3 mètres. Tu as 3 mètres entre le sommet du bas et le sommet du haut, le premier sommet de ton triangle équilatéral. À droite, tu as 4 mètres, d'accord? Et en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le troisième sommet qui est à l'horizontale, là tout en bas, d'accord, de ton triangle, il appartient exactement à ton segment qui est horizontal. Voilà ce que tu dois retenir. Par contre, savoir où est-ce qu'il est situé ce sommet, on ne sait pas. On ne connaît pas les dimensions qu'il y a aussi bien à sa gauche qu'à sa droite pour aller à chacun des poteaux. Voilà, bonne énigme et à tout de suite pour la correction de cette vidéo. Bonjour, alors bienvenue dans la correction de cette énigme. Et puis là, tu dois te demander, mais c'est surprenant, on est en page blanche. Alors, la première chose à faire, quand tu as des exercices comme ça de géométrie avec des dimensions, ben, c'est de t'organiser, tu vois. Je vais mettre des lettres. Je vais mettre des lettres aussi bien pour désigner les sommets, représenter un petit peu la figure, mettre des dimensions. Celles que je connais pas, je peux mettre des lettres, tu vois. Et c'est réflexe. Et ensuite, je vais faire signaler, tu vois, parce qu'il me semble qu'on peut trouver des triangles rectangles. Donc, c'est la première chose à faire, mettre un petit peu d'organisation dans ta démarche. Voilà, alors voilà moi, mon réflexe numéro 1. Tu vois, j'ai passé ici les dimensions. Petit a, ça va être le côté de ton triangle équilatéral dont tu cherches la dimension, ici, d'accord? Et puis en fait, je constate qu'ici, j'ai un triangle rectangle qui est bleu, d'accord? Puisque là, j'ai un poteau vertical et un qui est horizontal. Donc ici, j'ai un angle droit ici, de même là. Et en fait, je vois que je vais en avoir un ici également, tu vois. Si ici, je trace la perpendiculaire à ce poteau vertical, ben forcément ici, j'ai un angle droit. Voilà. Et du coup, ben, peut-être que si là j'ai 4 mètres sur toute la hauteur et ici 3 mètres, et ben, du coup je peux déduire assez facilement ce petit morceau-là. Voilà, alors le but ça va être de trouver des relations et puis on va du coup utiliser notre cher théorème de Pythagore. Je te rappelle qu'ici ce n'est pas connu. Donc voilà, ceci étant fait, une fois que tu as fait des petits plans, alors bien sûr tu n'as peut-être pas trouvé et choisi les mêmes sommets que moi, ça n'a aucune importance. On va tous s'y retrouver à la fin au même résultat si on suit la même démarche. Alors voilà, donc on va appliquer le théorème de Pythagore, d'accord? Et on va l'appliquer dans plusieurs triangles rectangles. Donc moi comme j'ai mis des lettres, je vais utiliser dans ABC, je vais prendre le code couleur bleu pour ce triangle, dans CDE, le code couleur rouge, et le vert dans le triangle BF1. Voilà, donc en fait j'ai déjà 3 égalités que me fournit ce fameux théorème de Pythagore. Je t'écris ça et je te l'affiche immédiatement, voilà. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc, c'est que on a, eh bien, dans le triangle bleu, si tu regardes bien, le carré de x plus le carré de 3, ça fait le carré de a, d'accord? C'est cette première relation que tu as ici, vous faites le carré de 3, c'est 9. De même ici, y au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 16 égale a au carré. Cette deuxième relation, alors tu dois te dire, mais pourquoi il a mis x et y et tout? Je ne connais pas ces dimensions, d'accord? Je ne suis pas censé utiliser la largeur entre les poteaux, donc je sais qu'ici, il y a une dimension, disons x, ici y de l'autre côté, puisque c'est pas forcément la même, donc je change de lettre, c'est tout, je m'organise, on verra bien. Mon but, ça va être essayer de m'en débarrasser, bien sûr, de ce x et de ce y, car mon objectif est de trouver a. Je continue, et en fait, dans le vert, si tu regardes bien le vert, ici, tu as cette dimension-là, en fait, et bien, avec x et y, elle vaut la somme des deux, elle vaut x plus y. Donc, en fait, x plus y, attention, le tout au carré, puisque c'est tout ce côté qui est au carré, plus, eh bien, cette petite dimension, c'est ton 1 au carré, qui est là, donc x plus y, le tout au carré, plus 1 au carré, je viens de faire la somme des carrés des deux petits côtés, et bien vaut le carré de a, encore une fois. Alors tu dois te dire ceci, ben,
c'est ce que je suis en train de faire. Ici, je vois x plus y au carré. J'ai une envie de développer, d'utiliser cette identité remarquable de la somme a plus b au carré. Ici, x plus y au carré, on s'adapte. Et du coup, je vais la transformer un petit peu. Donc, x plus y au carré, ça fait x au carré plus 2 fois xy. Je te rappelle le double produit plus le carré de y. Enfin, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, donne a carré. Voilà, j'arrive à une relation comme ça. Et là, tu as l'impression peut-être d'être un petit peu perdu. Mon but est de trouver a. Et en fait, je me dis, ben, je peux peut-être, ici, regarde, il y a des x et des y, des x au carré, des y carré, alors qu'ici, j'avais trouvé des relations avec des x au carré, des a carré, des y carré, qui pourraient peut-être s'écrire avec des a carré, tu vois. Donc déjà, ça, j'ai envie de le transformer un petit peu, peut-être pour faire du remplacement, tu vois. Mon but, c'est de trouver a. Donc ça va être de trouver une équation avec que des a. Donc regarde, premier réflexe, tout en haut, la bleue, moi, je vais l'écrire autrement. Je vais la travailler. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir des x au carré, si tu regardes bien la relation verte, et également des x. Donc regarde ce que je déduis. Donc en fait, x au carré, ici, si j'enlève 9 de chaque côté, ça veut dire que x au carré vaut a carré moins 9. D'accord? Ce qui veut dire que la valeur de x, c'est la racine de tout ça. Alors tu dois te dire, mais pourquoi? Parce que quand tu as un carré qui est égal à une quantité, par exemple, le carré de x, il valait 16, eh bien attention, il y a 4 et moins 4. En fait, il y a racine de 16 et moins racine de 16 comme possibilité. Mais nous, ici, moins racine de cette quantité, ça donnerait un résultat négatif pour x. Or, x, c'est une longueur, c'est positif. Donc, du coup, x ne peut faire que la racine de ce résultat. D'accord? La possibilité moins racine est à exclure. C'est pas bon, ici, dans cet exo de géométrie. Je te ferai remarquer quelque chose que j'ai marqué ici, que j'ai oublié de revenir là-dessus, c'est qu'en fait, le nombre a que tu cherches, comme c'est une hypoténuse dans ce triangle comme dans celui-là, c'est que forcément elle est plus grande que les côtés, par exemple 4 et 3. Donc a, il est à la fois plus grand que 4 et plus grand que 3, d'accord? Les nombres qu'on cherche, le nombre qu'on cherche a, il sera plus grand que 4, forcément. Voilà. Alors de même, donc ici, si tu regardes bien ce x au carré, ben, je vais pouvoir peut-être le remplacer là, et du coup ce x qui est ici, je vais pouvoir le remplacer là. Mon objectif, avoir que des a. Mais du coup, il faut faire la même démarche avec cette relation rouge. Je vais également ici isoler y carré et y. Donc ça me donne, je t'affiche le résultat, donc ça me donne ceci, c'est-à-dire que le carré de y vaut a carré, et j'enlève 16 de deux côtés, donc a carré moins 16, et du coup y vaut plus ou moins la racine de tout ça. Donc plus cette racine ou moins, non moins c'est pas possible car y est positif. Voilà. Donc du coup, ben, regarde, on a tout ça, et donc l'idée, ben, je vais prendre ceci. C'est une égalité où il y a l'inconnu a, mais il y en a d'autres, mais du coup je vais les remplacer, je vais les substituer, et je vais essayer d'obtenir une équation qu'avec des a. Voilà mon idée. Et du coup je pourrais peut-être la résoudre à mon niveau, d'accord, peut-être un peu plus dur en seconde, mais tout à fait possible après, d'accord. Il faut être un petit peu plus habile lorsqu'on est en seconde, mais tu en es peut-être capable. Voilà, alors je t'affiche maintenant ma démarche. Eh bien je vais remplacer les relations bleu et rouge qui sont ici, là, tx carré, ty carré, et tx et ty, dans la verte, afin d'obtenir une équation seulement de l'inconnu a. Et donc, je te réécris ici la relation verte, d'accord, ton égalité, et je remplace x au carré vaut a carré moins 9, ici, si tu regardes bien. Le x qui est ici vaut racine de a carré moins 9, c'est ce résultat que j'ai utilisé. Le y carré de la même manière vaut a carré moins 16, c'est ici. Et le y tout seul, qui était ici, là, attention, c'est racine de a carré moins 16. Voilà, plus 1 fait a carré. Alors là maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? D'accord, j'ai une équation qu'avec des a, mais il faut que j'arrive à m'en débarrasser de ces a, enfin du moins à l'améliorer. Alors tu sais quoi, déjà la première chose, eh bien, j'aperçois que j'ai des a carrés, ça c'est des a carrés et des nombres. Là, je vois des racines, c'est embêtant, un produit ici entre deux racines et un produit avec deux. Et ici, je vois des a carré moins 9. Mais tu vois, déjà de mettre tout du même côté, tout ce qui est a carré et nombre, tu vois, comme ici, ça, je vais le mettre à droite. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, mon idée, ça va être d'isoler ce bloc qui contient les racines. Tu vas comprendre vite fait pourquoi. Parce que c'est lui qui m'embête, il va falloir que je m'en débarrasse. Alors du coup, regarde, les a carrés, là j'ai plus un a carré, là j'en ai un deuxième à gauche, et donc si je le change de côté, ça fait moins 2a carré moins 2a carré, ça veut dire que si je mets à droite tout ça, ça va faire moins a carré. Maintenant les nombres qui sont ici, moins 9 couplé avec moins 16,
ça fait moins 25. Moins 25 plus 1, moins 24. Mais moins 24, si je le change de côté, il va faire plus 24. Et du coup, à droite, ça va faire 24 moins a carré. C'est ce que je t'affiche. Et à gauche, je laisse mon bloc avec le 2 racine de a carré moins 9, racine de a carré moins 16. Voilà ce que je t'affiche. Alors du coup, j'ai mis ceci, je le laisse à gauche, disons ici, et j'ai tout mis de l'autre côté, j'ai obtenu 24 moins 1 carré. Et là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est une astuce. Si là j'ai des racines qui m'embêtent, il faut absolument que tu les isoles. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que si 2 fois cette quantité fois celle-ci doit valoir 24 moins 1 carré, je vais mettre au carré pour, si tu veux, supprimer cette notion de racine carrée. Attention, ce sont des équations dites équivalentes. C'est-à-dire qu'en mettant au carré là, d'accord, eh bien, je suis certain que si tu veux, je n'aurai plus de racine, mais je conserve les mêmes solutions. Est-ce que je peux revenir en arrière? Il faut prendre la racine carrée, d'accord? Donc, bien sûr, il faut pouvoir, ici, faire racine de tout ça égale ceci. Donc, il faut que 24 moins a carré soit bien sûr un nombre positif, d'accord? Donc, sûrement que a carré, si tu veux, il est plus petit que 24. On a une autre info. Donc, a est plus petit que racine de 24. Voilà. Alors du coup, je mets tout au carré. Donc si j'ai 2 fois ceci fois cela et que je le mets au carré, ça fait donc 2 fois 2, 4. Cette racine va être multipliée elle-même puisqu'elle est au carré. Donc ça va donner a carré moins 9. Cette racine également va donner une fois au carré a carré moins 16. Et par contre, ce qui est à droite, eh bien, tout ça, ça va être mis au carré. Donc tout ça, entre parenthèses, tu mets bien, c'est au carré. Donc maintenant, ben, tu vois, on voit un petit peu plus clair, il y a moins de racines, c'est moins embêtant. Et ben, tu sais quoi? On va tout recopier, puis on va essayer de développer. Alors c'est la page suivante, j'ai commencé à le faire. Voilà. Alors du coup, j'ai recopié ce qu'on avait à gauche et à droite, et du coup à droite, je vais utiliser une identité remarquable, hein, donc ça fait 24 au carré 576, moins 2 fois ce qui est ici fois ce qu'il y a là, le double produit, donc 2 fois 24, 48 fois a carré, 48 a carré, et après, plus le carré de a carré, et a carré fois a carré, a puissance 4. À gauche, je vais tout simplement distribuer, comme je t'ai fait ici la double distribution. Donc le x4, je vais le laisser. Donc a carré fois a carré, a puissance 4. A carré fois moins 16, a carré fois moins 9, moins 16 a carré, moins 9 a carré. Et moins 9 fois moins 16, plus 144. Et ensuite, eh bien, tu sais quoi, je vais ici encore faire la simple distribution avec ce x4. Alors, bien sûr, ici, tu pourrais faire moins 16 a carré, moins 9 a carré. Du coup, ça se simplifie, ça fait moins 20 a carré, moins 25 a carré. Et ensuite, seulement le x4, comme tu veux. Alors, tu sais quoi? Tu fais tous les calculs et tu vas tout mettre à gauche. Et là, tu peux faire pause, le chercher, et moi, je te donne le résultat. J'obtiens donc, regarde bien, j'obtiens, en fait, 3a puissance 4 moins 52 a carré doit faire 0. Tout ceci équivaut à cela. Alors, je te l'explique vite fait. Regarde là, tu en as 4, dA puissance 4. Et ici, tu en as 1. Donc, si tu en enlèves un de chaque côté pour l'éliminer à droite, et bien du coup, tu enlèves 1 à droite, il s'élimine. Et à gauche, il y en avait 4, ça en devient 3. Maintenant, ici, regarde. Moins 16 et moins 9, je t'avais dit, ça fait moins 25 a carré, fois 4, ça fait moins 100 a carré à gauche. Et moins 100 a carré à gauche, tu ajoutes 48 a carré, aussi bien à droite pour l'éliminer qu'à gauche, et moins 100 a carré plus 48 a carré, ça fait moins 52 a carré. Et regarde la chance qu'on a ici dans cet exo, et c'est pour ça que tu vas pouvoir y arriver, même toi en terminale SP, parce qu'ici tu as une équation de degré 4, c'est qu'en fait le 4 fois 144, ça fait exactement 576, qui est de part et d'autre. Donc en fait, il s'élimine et il ne reste rien. Alors quand tu en es là, si tu veux, tu as 3a puissance 4, ce que tu cherches c'est a, moins 52 a carré doit faire 0, c'est la technique que tu dois faire dès que c'est des équations qui sont, si tu veux, niveau seconde, un peu délicates, il faut que tu factorises pour te ramener un produit nul, mais au-delà, si c'est en dehors des équations de degré 2, c'est qu'il y a sûrement une astuce de factorisation pour te ramener un produit nul. Et du coup, je vais saisir cette opportunité, parce que là, je vois qu'il y a a carré, ici a 4, a puissance 4, c'est un a carré fois a carré déguisé, et donc a carré est facteur commun. Donc a carré, pour récupérer ici dans ma parenthèse que j'ouvre, il faut mettre 3a carré pour cette distribution, redonne 3a puissance 4. Et là, il faut que je mette moins 52 pour cette distribution-là, donne ton moins 52 a carré. Et là, tu arrives à un produit de facteurs qui doit faire 0. Voilà.
Donc du coup, comment on dit? Eh ben, on fait comme en troisième, comme dans les petites classes, comme en seconde, comme en première, comme en terminale. Quand on a un produit qui doit faire 0, eh bien, il sera nul si et seulement si l'un ou l'autre fait 0. Et donc, je t'affiche la fin de cette résolution. Et du coup, j'ai ici, j'ai un petit souci technique, 2 secondes, voilà. Eh bien, je t'affiche la résolution finale, voilà. Donc, soit c'est le premier facteur qui fait 0, mais a carré fait 0, ben, ça entraîne que a fait 0, parce que a fois a fait 0, qu'à condition que a fasse 0, c'est impossible ici, hein, a est plus grand que 4, d'accord? Donc, je vais éliminer ces deux solutions ici, hein, a et a qui font 0 toutes les deux. Et, deuxième possibilité, ou alors c'est l'autre facteur 3a carré moins 52 qui fait 0. Réflexe, isole a carré. Donc a carré vaut moins 52. Tu ajoutes 52 des deux côtés, ça fait 3a carré doit faire 52. Donc a carré, pour l'obtenir, tu divises par 3 à gauche et à droite. A carré doit faire 52 tiers. D'accord? Et du coup, si a carré fait 52 tiers, repense à ce que je t'ai dit en début de séance. Si le carré d'une quantité est égal à un positif, eh bien c'est que cette quantité fait soit racine de ce positif, soit moins racine de ce positif. Donc je termine avec toi, racine de ce positif ou son opposé. Mais une racine carrée donne toujours un positif, précédé d'un moins, ça veut dire que ceci est négatif, et a ne peut pas être négatif. C'est impossible ici. La seule possibilité, ça va être que a fait racine de 52 tiers. Je te laisse le soin d'améliorer ceci en racine de 52 sur racine de 3, de multiplier en bas et en haut par racine de 3 pour enlever ici en bas tes racines carrées. En haut, si tu veux, 52, bon, c'est 4 fois 13. 4 fois 13, donc racine de 52, c'est racine 4 fois racine 13. Donc racine 4, c'est un 2, donc un 2 racine 13. Et tu te débrouilles, tu vas arriver à la valeur exacte de A, qui est donc 2 racine de 39 sur 3, et qui fait à peu près 4,16. Voilà, c'est donc la fin de cette énigme. J'espère que ça t'a plu. Vive les maths, c'est quand même chouette tout ce qu'on peut faire avec quand on est un petit peu débrouillard. Et puis, à bientôt. Au revoir.